Allez, on va accueillir directement maintenant la prochaine personne, donc c'est Dux. Voilà, est-ce que Dux, tu m'entends? Dux, est-ce que tu m'entends? Allô, Allô? allô? Allô, allô? Oui, Dux, tu m'entends? Oui. Et vous? Magnifique, bravo, bienvenue à toi et surtout on t'entend bien. Qu'est-ce que toi tu voudrais partager par rapport à tout ce qu'on est en train de discuter ce soir? Ben, on est dans le monde des rêves, à ce que je Oui, comprends. exact. Donc, bah, pour commencer, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup, enfin, qui vit beaucoup avec mes rêves, en fait. Ah, excellent. Il y a beaucoup de mes rêves, j'ai l'impression que, enfin, ça veut dire des choses, Oui, ça attire l'attention après dans la journée sur d'autres choses. oui. Enfin, c'est un peu comme des espèces de petits guides, on va dire. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, là, qui te vient à l'esprit, quelque chose qui te... Bah, on va dire, bah, quand j'étais petit, j'avais un rêve qui me venait souvent, Oui, qui commençait comme le plus beau des rêves et qui finissait comme le pire des cauchemars. d'accord. Donc, et c'est un rêve qui m'a toujours intrigué parce que j'ai voulu comprendre la signification Oui, et il m'est toujours resté ancré comme si c'était la nuit dernière. oui, oui, d'accord. C'est un rêve qui est compliqué à expliquer parce que Avec tes c'est mots. beaucoup du ressenti. Oui, oui, mais avec tes mots, on va essayer de se connecter un petit Ouais. peu à ce que tu as ressenti. Ouais. Ouais, donc en fait, c'est quelque chose qui, c'est vraiment du ressenti en fait. Oui, Un espèce de monde où il n'y aurait pas de forme. ok, Voilà, un espèce de néant, on va dire. oui, Et pour s'imaginer ça, je pars en métaphore pour essayer de faire comprendre. pas de souci. La vision d'un phare dans la nuit. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait, Oui, oui, les bien sûr. phares pour les bateaux, là, qui est avec le grand rayon qui éclaire la nuit, comme ça, qui balaye la nuit de droite à gauche. Exact, oui, tout à fait. Et ben, c'est comme si, en fait, j'étais dans ce rayon et j'avais l'impression de me déplacer à l'intérieur, quoi. Oui, J'étais pas tout le rayon, mais j'avais l'impression que je pouvais être un peu partout. oui, Et en fait, ça se ressentait comme une espèce de sensation de nu sous la douche, je ferme les yeux, l'eau est bien chaude, oh, je oui, suis trop bien, oui. voilà quoi, en ressentant ça. Et Donc, donc donc en fait, un ressenti positif en tout cas. voilà, la conscience y était en fait. Oui, voilà, On c'est sent ça. que la conscience y était. Il y avait rien de matériel dedans, Voilà, mais il y exact. avait la conscience. C'est ça. Et cette conscience, elle était en train de baigner dans cette espèce de rayon de lumière. Et on se sent bien. On se sent comme si Une le sorte ressenti d'amour, quoi. On va dire une sorte sous la d'amour. douche, Voilà. l'eau chaude, Oui, ah, trop bien. Et parce qu'on sent l'eau chaude qui coule constamment, oui, un peu je vois. partout. Oui, oui, tout à fait. Et donc il y a cette espèce de mouvement circulation là. Oui, Et en fait, comme si on était trop bien, et on sent qu'il y a des choses dans cette espèce de néant qui est balayé, quoi, sur cet horizon, on va dire, qui est noir. oui, On sent qu'il y a des choses qui se passent tout autour de ce rayon. oui. Mais on est tellement bien sous la douche qu'on s'en fiche. C'est comme si, C'est ça. limite, on était dans dans sa salle de bain, on sent il y a des gens qui rentrent dans la pièce, mais bon, bah tant pis si on est tout nu, quoi. Je Je vois. suis tellement Ok, bien sous la douche que j'ouvre pas les yeux et je reste dans mon extase, quoi. ok. Jusqu'au moment, en fait, où tout d'un coup, il se passe quand même quelque chose qui attire l'attention et qui fait se dire mais c'est quoi ça? Et à partir de là, le rêve se transforme en cauchemar en fait. On Ah, a l'impression que le rayon de lumière tout d'un coup il se distend quoi, oui. comme s'il devenait fin. On avait l'impression que c'est puissant tout ça, tout d'un coup il y a, enfin Oui, oui, je c'est vois. expliqué mais on se sent mal tout d'un coup, on a l'impression de se sentir emprisonné, on n'est plus tout le truc, on est C'est comme si tu quittes, c'est un peu comme si tu quittais finalement ce faisceau de lumière et que tu allais plus voilà, vers le côté sombre quelque part. voilà. Hmm. Et en fait, ce rêve que j'ai eu beaucoup de fois enfant. Oui, Et à la fin, c'est vraiment terrible. On se sent vraiment très, très, très mal. Prisonnier, pris, on a l'impression d'être plus rien. Le fil, on a l'impression que c'est devenu une espèce de tout petit fil de soie, quoi, qu'on tire et que, ah, c'est le pire des cauchemars, quoi. Je me oui, réveille toujours pas bien, quoi. Du coup, quand j'étais petit, je me disais, est-ce que j'aime bien ce rêve ou pas? Au début, ça commence bien, mais la fin, ah, non. Et ce rêve-là, par exemple, a motivé ma vie sur les questions existentielles, en fait. Excellent, excellent, très bien. Bravo, bravo parce que Depuis tout petit, j'ai voulu comprendre et oui, du coup, pourquoi, qui, comment, voilà, c'est quoi ça? Et voilà. donc avec les expériences de la vie, les connaissances, Ouais, les livres, et puis tout ce qui peut apporter de la connaissance, en fait, ouais. j'en suis arrivé à, je pense, comprendre ce rêve, en fait. D'accord. Et est-ce que tu veux nous le partager éventuellement? Ce que je pourrais en dire, donc, Oui, c'est que ce rayon de lumière, en fait, représenterait, enfin, pour moi, il y a trois mondes, en fait, quelque part. oui, Ce monde est, enfin, c'est très, enfin, il y a trois mondes. Il y a le monde de la réalité qu'on expérimente à travers nos sens, voilà, qui j'appellerais le monde extérieur, oui, quand on est hors du rayon de lumière. oui, Il
il y a le monde intérieur, Mhm. le monde de la vérité, Oui, et du coup, ça, c'est quand on est dans le rayon de lumière, oui, et un monde qui serait transitoire, invisible, entre les deux. c'est ça. Et je pense que c'est constitué comme un homme, en fait. Parce que Oui, pour moi, pareil, je pense que l'homme est constitué pareil que le monde ou l'univers, tout. une sorte de trinité, une sorte de... Oui. Mhm. Ouais, voilà. Ouais, ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, je Mhm. pense que les pyramides, les triangles, le Père, le Fils et le Mhm. Saint-Esprit, toutes Mhm. ces choses-là, ça revient toujours dit de manière différente, mais il y C'est a le vrai, principe, ce principe de trois. c'est vrai. Donc je pense que l'être humain, il est coupé en corps, tête, bassin. Exact. Si vous connaissez Mani, Ah, moi pas, mais ça m'intéresse. c'est un prophète, Oh. Mani, manichéisme, c'est tout ce qu'il Oui, en oui, reste. oui, oui, d'accord. Oui, oui, ok. Oui, Voilà, c'est lui qui en parlait, cœur, tête, bassin. ok. Donc on serait coupé en trois. Donc le cœur serait la lumière, Oui, l'amour, oui, l'âme en fait, oui, l'âme de la personne. Dans le ventre, il y aurait l'esprit, oui, un rapport avec les tripes, oui. parce que c'est un anagramme. Exact. Et, euh, et donc ça, l'esprit serait relié directement à tout notre corps en fait. Voilà. Ça serait lui la parole du corps, on dirait quoi. Ok, c'est Parce que ça. le corps est matière, et donc la matière, comme on sait, elle est faite d'ombre. Hein. On est Oui. pétri dans le péché, comme ils disent les croyants. Mhm. Donc l'esprit d'ombre pour moi. Oui. Et du coup, la troisième partie qui serait la conscience, le cadeau de la vie, donc le libre arbitre quelque part, être conscient de la lumière, de l'ombre, enfin du bien, du Mhm. mal, après Mhm. chacun voit ça comme il veut, Oui, bien conscient de sûr. la dualité, quoi. À être conscient de la dualité et savoir choisir le bon quand il faut, quoi. C'est ça. Il y a Et donc, il y a Cristal qui dit dans le chat que je te coupe la parole, je m'excuse, il n'y a pas de qui souci. dit exact les trois creusets. Tu vois, les creusets alchimiques, Ouais, effectivement. alchimiste, ouais, j'ai Ouais, toujours. magnifique. D'ailleurs, quand j'étais petit, j'avais demandé à l'école, c'est quoi un alchimiste? On m'a répondu quelqu'un qui veut faire de l'or avec du métal. J'ai fini très déçu de cette réponse. Ah bon? Oui, oui, Ah d'accord, oui. oui. Déçu déjà à l'époque. Waouh, génial. Ah non, mais Quelle depuis que je suis avancée, petit, quoi. que ces rêves-là m'ont tapé, ils étaient tellement puissants qu'il fallait que je comprenne, en fait. C'est incroyable. En fait, c'est incroyable parce que t'es... Bon, allez, je veux dire, c'est génial. Enfin, là enfin, j'en suis ému parce qu'il y a vraiment des super témoignages. Et, 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 euh, et toi, comme Rage, vous avez donc vécu quelque chose de petit. Enfin, on a tous vécu quelque chose de petit et marquant. D'ailleurs, pour t'en souvenir, c'est que c'est la preuve, c'est que c'est marquant. Mais ce qui est génial, c'est que t'en as pas fait toi, justement. Tu t'es pas dit, bah, c'est juste un cauchemar. Voilà, j'ai plus envie de m'en souvenir. Non, non, au contraire, tu as creusé. Et là, on va reprendre le truc. T'as creusé, t'as continué, c'est grâce finalement à ça que t'en es là, à venir nous parler de tout ça. C'est génial, enfin, moi je trouve ça vraiment magnifique. C'est des Bah, histoires. Bah, ça me rappelle un peu finalement ce que vivent les personnes en NDE, tu vois un petit peu ce fameux tunnel de lumière qui serait aussi une illusion, hein, entre parenthèses, enfin bon, bref. Mais voilà, quelque chose de vraiment un petit peu ce côté-là. Enfin bon, c'est troublant, quoi, c'est le cas de le dire. sans, jeu ouais. de- sans mauvais jeu de mots. Merci bien. Bah, Merci bien. L'essentiel, c'est que je pense avoir quelque chose, enfin, une théorie qui tient la route, en c'est fait. génial, Et faut que qui tu met comptes. du coup dans ma vie, en fait. Oui, il faut que tu continues justement, si je puis me permettre, creuser et continuer dans cette voie, parce que je pense que de toute façon, dites-vous bien que si toi, justement, tu as si tu es persévérant dans ce que tu veux faire, dans cette recherche, je pense que c'est parce que justement, tu es sur une piste. Ça, c'est un début, comment est-ce qu'on dit enfin bref, c'est évident, quoi, pour ma part, pour parler plus franchement. Mhm. Je pense que si ça reste autant de temps en nous et on décroche pas de quelque chose qui nous paraît peut-être farfelu, comme plein de gens font, parce qu'en fin de compte, le mental, le jugement autour de nous fait dévier peut-être d'une source, d'une vérité. Donc franchement, il faut garder vraiment ça à l'esprit et se dire que sans doute que tu as une piste de compréhension par rapport à tout ça. Et franchement, j'espère, bah, pourquoi pas t'inviter un jour à venir en parler plus tard quand tu auras encore plus d'infos là-dessus, parce que vraiment c'est super intéressant. C'est vraiment chouette. Vraiment chouette. Bah, merci beaucoup. Bah écoute, Et de ça me fait rien. plaisir dans tous les cas de pouvoir partager dans Bah, ton émission. eh ben écoute, Très bonne franchement, émission. il y a beaucoup de gens que tu verras dans le chat, tu pourras relire le chat de toute façon par après. Il y a vraiment beaucoup de gens là qui réagissent. Je vais pas les lire maintenant parce que ce serait un peu impoli de quitter l'audio avec toi. Donc voilà, mais vraiment,
grand merci pour ce témoignage et c'est quelque chose que j'ai moi-même pas rêvé du tout. Donc franchement, voilà, c'est génial vos expériences en plus. On les vit vraiment à travers vos mots et je sais que c'est ô combien difficile de retranscrire une sensation d'un rêve dans notre réalité. Tant les mots sont peut-être absents par rapport au ressenti, quoi. Voilà, c'est clair. Enfin voilà. En tout cas, grand Ok. merci. Si ça vous dérange pas, si je peux vous prendre un peu de temps encore? Oui, vas-y, bien entendu, bien entendu. Il n'y a personne en fil pour l'instant, donc vas-y. Ok, ouais, j'y vais alors. Parce Oui, que bon, bah, comme je vous dis, la bonne nouvelle, c'est d'avoir compris et de pouvoir avoir, enfin, la compréhension de la oui, vie quelque part. Ça aide. Pour moi, la vie, je vois ça comme un jeu. Si je exact. connais les règles du jeu, j'ai des chances de gagner. Et si je connais pas les règles du jeu, je risque de perdre. C'est vrai. Et comme vous pouvez voir, on joue avec des tricheurs en plus. Exact, exact. Donc, autant connaître les règles, quoi. Du coup, en analogie avec ce que je vous disais sur les trois parties de l'homme, Oui. je pense que les mondes sont construits aussi en trois parties. Donc, il y aurait le monde intérieur, Oui, donc ce rayon de lumière quand on est à l'intérieur, voilà, le monde extérieur, voilà. le monde que l'on expérimente à travers nos sens, Mm. le monde, c'est-à-dire, par exemple, quand Jésus, il dit, ouais, le Père est en moi et je suis dans le Père, je pense qu'il fait allusion à ça, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que soit je suis dans le monde intérieur et je fais partie de ce rayon de lumière, de ce que les gens appellent Dieu, mais moi, j'aime pas l'appellation Dieu, Ouais. je trouve qu'elle est mauvaise. Oui. Parce que pour moi, Dieu, c'est lié avec le diable, donc ça fait deux, c'est la dualité, ça Oui, peut tout pas à fait, représenter exact. l'unicité, en fait. Dio, voilà. Mm. Donc je préfère voir l'unicité sous la vie. Tout La à fait vie, d'accord. un concept qu'on nous a mis à côté, que toujours on se dit, oh, chienne de vie, Dieu aide-moi, et au final, Oui. peut-être qu'on ne dit pas les bons mots, je pense. Enfin bref, Mhm. donc je préfère dire le Père, quoi. Du coup, monde intérieur, on est dans le rayon de lumière, on est Oui. dans le Père, et quand on est dans le monde extérieur, eh ben, on est incarné, en fait. C'est ça, voilà. Et du coup, le troisième monde serait un monde intermédiaire qui serait entre les deux. Voilà, Et je exactement. pense que c'est le monde, quand ils disent le firmament ou les septièmes ciels, Oui, je pense que c'est un monde qui est divisé en espèces d'étages, on va dire, pour imaginer le truc. oui. Et les étages, en gros, plus ils sont hauts, plus c'est lumineux, et plus ça descend vers le bas, et plus on est vers l'ombre de la matière, quoi. Exact, exactement. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, je pense que la vision que nous donnent les croyants du paradis, de l'enfer, la terre, un espèce de purgatoire, je pense que c'est erroné. La terre, c'est le monde extérieur, donc on est limite, enfin, on est dans le monde de l'ombre, en fait. C'est Oui, un monde qui est lourd, où les énergies doivent être tellement, enfin, dense, c'est exactement. dense, ça doit être Oui, lourd. Donc on est tout en bas, en fait. Donc je pense que ce que les gens appellent l'enfer, quelque part, c'est ici. tout à fait, absolument. Et que ce que les gens appellent le paradis, c'est pas un jardin dans les nuages, mais ça serait être à l'intérieur du rayon de lumière. Et ce que moi je préfère comme mot, c'est nirvana. Je Ok, trouve que le oui. nirvana est un terme qui colle bien à cet endroit où on se sent comme sous la douche trop bien, ah, et tout puissant, je suis partout. Enfin, et donc là, ça serait le paradis en fait. C'est ça. Et ce monde-là, il serait l'enfer. Et donc entre les deux mondes, Ouais. il y aurait ce monde invisible. Et du coup, ce monde-là serait ce qu'on appelle le monde des rêves. Moi, j'appelle ça le Oui, monde oui, imaginaire. exactement, Mais ce monde exactement. serait le monde des rêves, enfin pour moi, hein, d'après ma théorie. Oui, Et ah, j'aime en fait, beaucoup. ce monde des rêves, il sert, d'un côté, il sert de firmament, comme ils disent les croyants, à Oui, empêcher l'ombre d'arriver et de pourrir le rayon de lumière source, quoi. oui, Donc plus ça monte et plus l'ombre ne peut plus monter au bout d'un moment dans les sept cieux, quoi. oui. Et dans le sens inverse, parce que tout reste un échange d'énergie, dans le sens inverse, ben, je pense que ça crée la matière, en fait. C'est ça. Quand on est dans le rayon de lumière, on est information. On Mhm. n'a pas de forme. Comme je vous dis, c'est compliqué à expliquer parce qu'il n'y a pas de forme, en fait. On a informe, information, oui, Voilà. c'est ça. On est une information. Et Mhm. cette information, pour devenir quelque chose de tangible, en fait, qui puisse arriver dans notre monde, Ouais. de la réalité, donc on peut toucher, il faut qu'elle prenne trois choses toujours. Donc je pense que il faut qu'elle parte déjà d'origine la lumière qui représente l'envie qu'il y a dans le cœur. Comme quand on veut créer quelque chose, c'est pareil. Oui, Il faut qu'on ait l'envie qui vienne du cœur, la lumière donc qui sorte du rayon. c'est Il faut qu'il y ait une partie de lumière qui sorte de ce rayon. tout à fait. Après cette lumière, elle représente toutes les couleurs. Oui, Une fois qu'elle arrive dans ce monde invisible de conscience, donc c'est calqué sur notre conscience aussi, dans notre tête. Donc c'est là où l'envie, elle prend forme à travers une idée. voilà. Les idées, les pensées vont donner une forme à Oui, cette envie. oui, Donc l'envie, c'est les couleurs, oui, c'est le monde des pensées, donc les pensées donnent forme aux choses. tout à fait.
Et après, il manque la passion qu'on a dans les tripes à y mettre. ça c'est, oui. C'est comme dans Vrai, du coup, une fois qu'on a eu l'envie qui est sortie du cœur, qu'on a réfléchi à un plan, il faut la passion qu'il y a dans les tripes pour se relever les manches et faire la chose et qu'elle soit réelle, quoi. Et donc là, c'est pareil. Il faut du coup qu'elle prenne, et ça représente le poids, en fait. Oui, Il faut que la lumière, oui, la couleur doit se diviser, elle doit prendre forme, et après elle doit prendre du poids. Et une fois qu'elle a pris ces trois choses, lumière, forme, oui, oui. et poids, elle peut exister dans le monde tangible. C'est ça, exactement. Mais c'est Et donc, exactement ça. je pense que notre réalité, tout ce qui est dans notre réalité est auparavant passé par ce monde intermédiaire où elles ont pris couleur, forme et poids, Voilà. densité. Et en fait, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que je pense que la nuit, pourquoi on dort déjà, c'est comme on le sait tous qu'on dort pour prendre de l'énergie, Oui, pour récupérer. oui, Le truc, c'est qu'il y a des jours où on va dormir on va faire la grasse mat et se lever complètement KO. Et il y a des fois, on dort que 3-4 heures et on pète la forme. Donc en fait, c'est vrai. je pense que la durée du sommeil n'y joue pas vraiment. En fait, on cherche à savoir si on doit dormir 8 heures, 10 heures, 6 heures ou 2 fois 4. Enfin, au final, je pense que c'est pas le temps en fait, mais la profondeur du sommeil. Donc et là, ça revient sur d'autres études des gens qui étudient la profondeur des sommeils, comme ils disent sommeil paradoxal, sommeil. Oui, oui, En fait, quand on dort, je pense que en nous, on a notre âme en fait. Donc l'âme qui est dans le cœur, elle, je pense que toutes les nuits, son but, c'est de remonter dans le nirvana, en fait, de rejoindre le nirvana pour recharger en énergie, en fait. c'est ça. Et je pense que quand elle arrive à atteindre le nirvana, c'est ce qu'on appellerait le sommeil très profond, où on dit que c'est là où on récupère, quoi. Qui dure pas longtemps, parce que de toute façon, dans le nirvana, le temps n'existe plus. Et donc, notre âme, je pense que toutes les nuits, en fait, elle monte au nirvana, donc au paradis, pour recharger de l'énergie, et elle redescend, après, elle revient dans notre corps. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, ça. Je pense donc du coup que pendant la nuit, notre Mhm, corps, lui, c'est notre esprit d'ombre, comme lui s'occupe du corps, qui s'occupe de toutes les fonctions de mhm. respiration, digestion, tout ça. Exact. Et la conscience, elle, du coup, elle essaye de suivre l'âme. Quand on s'endort donc, et que l'âme quitte le corps pour remonter dans le nirvana, prendre de l'énergie, elle doit traverser du coup ce monde intermédiaire où les choses prennent forme et densité. C'est ça. Et donc du coup, la conscience, comme elle est reliée à l'âme, eh ben, quand on a des rêves et qu'on s'en rappelle, eh ben, c'est qu'on se rappelle des endroits, quand l'âme a traversé ce monde pour aller jusqu'au nirvana rechargé en énergie, eh ben, la conscience se rappelle des fois de ce qu'elle a vu en chemin, on va dire, et c'est ce qu'on dirait les rêves, en fait. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, tout à fait. Bon, je suis vraiment connecté à ce que tu dis, hein. C'est vraiment. Je sais pas si je suis compréhensible, Ben j'essaye, mais c'est si, moi bon, il faudra peut-être réécouter pour certains et même pour moi, mais ouais. parce que c'est super intéressant et je sais que c'est ô combien dur parce que tout ce que tu es en train de dire, en fait, c'est même pas ton mental qui le dit, hein, c'est quelque chose qui est, je crois que tu dois être constamment connecté avec avec d'autres trucs et je crois Voilà, que mais c'est le cœur qui parle, comme je oui dis. oui, ben Parler à cœur c'est ouvert. ça s'entend quand tu parles parce que tu es Des fois, on a du mal à suivre le il y a un fil jusqu'au flux, bout, oui, mais je vais tu dire, vois, voilà. Ouais. il y a un flux en fait qui se fait et en fait c'est mais c'est pas grave, c'est pas que le mental doit pas construire quoi que ce soit. Je pense que dans les grandes lignes, enfin les auditeurs et moi-même ont compris parce que c'est vraiment enfin c'est extraordinaire quoi. Je trouve ça vraiment intéressant et il y avait une publicité il y a des années, bon je vais pas citer la marque, je ne sais même plus quelle marque et peu importe, c'était pour une voiture et je crois que leur slogan c'était pour cette voiture là c'était fait en matière de rêve ou un truc dans le genre. Et ça m'avait toujours intrigué. Je comprenais pas trop exactement qu'est-ce que ça venait faire dans l'histoire, un rêve avec une voiture. Et en fait, c'était vraiment un petit peu, voilà, c'est un peu ce que tu viens de dire. C'est comme si on pouvait concrétiser. Et ça c'est vérifié dans la vie. Hein. Même moi, je, je l'ai fait de temps à autre, mais vraiment rarement et trop rarement. Peut-être parce que voilà, je veux pas être avide au côté matériel. Et je ne le suis pas d'ailleurs non plus, puisque je suis vide, façon de parler. Mais non, je suis pas vide, mais bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai concrétisé comme ça des projets. On peut concrétiser ce qu'on a déjà en nous en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est c'est quelque chose qui dort là en nous et simplement on trouve pas les mots
pour le concrétiser. Mais souvent, quand on a quelque chose, un projet de vie, même une manière de penser, par rapport même à ce rêve que tu as gardé toi en mémoire, finalement, dans une mémoire beaucoup plus profonde, quelque part, que ton cerveau, bêtement, c'est que tu as pu venir nous en parler, tu as compris qu'à partir de ça, il y avait des choses à piger, à comprendre. Enfin, je trouve ça. Bon, moi aussi, c'est pas clair ce que je raconte, mais bref, je veux dire qu'il y a vraiment moyen de concrétiser des, des choses, oui, qui viennent de l'inconnu, de cette fameuse, comme tu dis, cette petite dimension qui est finalement très très fine entre ces deux mondes, hein, parce qu'on le ressent, ça. Effectivement, comme tu as très très bien décrit, ça fait des années que je le dis sur la chaîne, cette dimension dans laquelle on est. Moi, j'appelle ça une dimension ici. Enfin bref, Mhm. on est dans une dimension, tout comme on est dans une dimension de l'autre côté. Bon, je vois pas pourquoi on serait pas dans une dimension ici. Bah, c'est que des fréquences en fait, C'est comme que les des radios, fréquences, hein. Quand on bouge de exactement. fréquence, les autres radios disparaissent pas, elles restent là, Voilà, on c'est n'est pas dessus. exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que, comme disait Sébastien dans le chat, de toute façon, clairement, on ne disparaît jamais. En fait, la mort n'existe absolument pas. C'est simplement un changement de forme qui existe, ça oui, et un changement de fréquence. Mais bon, voilà. Donc vraiment, euh, enfin, c'est troublant parce que vraiment, il y a même dans des rêves, j'aurais voulu récupérer parfois tel ou tel objet venant presque d'un espèce de futur très éloigné. Je me disais, mais tiens, dans le fond, tout ça est concret, en fait, tout ça peut exister. Et quand tu arrives, tu te réveilles, finalement, t'es lessivé, comme tu dis. Ça, c'est parce on a vraiment été voyager assez loin, je crois. Bah, en Et fait, ce que je ouais, pense que dans ce monde des rêves intermédiaires, oui, il y a des entités qui nous sont invisibles, pas sur notre fréquence, mais il n'y a pas que nous qui passons dans ce monde intermédiaire. exactement. Et c'est ce que les gnostiques, justement, disent, si tu connais un peu Et tout ça. ces gens-là, Voilà. pour pas mal, je pense que pour ceux qui ont perdu leur lumière et qui meurent, leur conscience se rattache, je pense, à l'esprit d'ombre. Oui, Et je pense qu'ils finissent comme des fantômes à errer sur Terre, en tout fait. à fait. Et étant Exactement. coupés de la lumière, ils sont obligés de vampiriser, du coup, les vivants. T'as tout, Et je mais pense c'est qu'à tout à fait travers les clair. films de vampires ou Oui, même de morts vivants, là, ils nous montrent des choses matérielles, mais qui se passent dans l'invisible. Et en fait, pour moi, on est des casse-dalles vivants, quoi. Et ce monde, il est rempli de démons, enfin, de ce que les gens appelleraient des démons. Je préfère appeler ça des fantômes d'ombre, oui, oui, oui. et qui nous vampirisent notre lumière. Après, notre lumière, elle a deux manières d'être. Soit le soleil, il y a le bris fort, et dans ce cas-là, il s'éloigne parce qu'on les crame et on est tranquille, soit on est triste et on a une lumière qui est comme la lune, donc on peut la regarder avec les yeux, cette lumière, ce qui veut dire que cette lumière-là, ils peuvent nous la prendre, nous la vampiriser. C'est pour ça que on a tout un système satanique qui fait que ils nous mettent des systèmes de vie qui nous cassent la tête, qui nous amènent dans la violence, dans les nerfs, dans le doute, dans la jalousie, dans la frustration, Hmm. pour justement que notre lumière brille comme la lune et que ces entités puissent nous vampiriser en fait. C'est ça, exactement. Et Et on en ces connaît, hein. entités, On je en pense que connaît ces autour. entités, elles sont au courant que la nuit, notre âme, quand on a encore de la lumière dans le Oui. cœur, que notre âme va jusqu'au nirvana pour récupérer de l'énergie. Hmm. Et je pense que quand elle redescend, avant d'arriver dans notre corps, elle arrive à des niveaux assez bas où eux, ils peuvent y avoir accès. Tout à fait. Et c'est là où je pense qu'ils nous construisent les cauchemars pour essayer de nous prendre directement cette énergie qu'on vient de récupérer, en fait. Exactement. Et des gens, comme tu dis, zombifiés, là autour de nous, il y en a un paquet, mais surtout des gens qui sont même énergétiquement, qui font les sangs dessus, hein, qui généralement s'accrochent à toi et s'accrochent à, par intérêt, comme tu dis, énergétique, qui veulent simplement... Alors c'est très difficile de... Ça, c'est peut-être un peu trop long aujourd'hui pour en parler, parce que voilà, mais c'est très 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 intéressant ce que tu dis, parce que ça également, j'ai pu rencontrer des personnes qui, en fin de compte, arrivent à te vampiriser, comme tu le dis si bien, malgré toi. En fait, toi, tu veux Mmh. simplement être là pour eux parce que tu as l'impression que ce sont des gens qui sont paumés et que c'est un Ouais, petit par peu normal. empathie. Voilà, c'est un peu normal en tant qu'humain de pouvoir écouter des gens, être là pour eux, etc. Mais à un moment donné, tu te rends compte qu'en fait, ils sont en train de te sucer littéralement vraiment l'énergie, de te Mmh, mmh. pomper complètement tout ce qui te reste de toi de bien, et finalement tu te retrouves lessivé, vidé, et t'arrives plus à remonter la pente, et limite tu deviens comme eux, quoi. Mmh. C'est tout à fait probable. Moi, j'ai déjà rencontré des gens comme ça, mais généralement, heureusement, il y a quelque chose qui me protège autour, et ça coupe court finalement. Tu vois, il y a un Mmh. truc, heureusement, qui vient un petit peu. Voilà, il y a un événement, Mais c'est peut-être. exactement ça, hein. C'est dingue, c'est incroyable ce que tu racontes, c'est tout à fait ça. J'appelle ça des gens possédés. Oui, Je me dis, en fait, ils font le même travail que ces esprits d'ombre et nous oui, sucent notre énergie de lumière.
C'est ça. C'est... Et Mais en vrai, et pour le coup, ils sont voilà, tangibles, ces gens-là, quoi. Donc, ils sont possédés. bah, c'est ce qu'on appelle des portails organiques. Il y en a qui appellent ça comme ça, il y en a qui appellent ça autrement. C'est des gens qui finalement sont incarnés ici pour servir ouais, comme tu dis, d'appât pour Mm. les âmes dites lumineuses. J'aime pas trop le terme parce que ça va être un peu toujours New Age et péjoratif, mais on se comprend, quoi. Des personnes Mais qui après, vibratoirement. on a tous de la lumière dans le cœur. Il n'y a rien Oui, non, il y il a y a rien. rien d'unique, quoi. Non, Faut pas non, rendre ça. bien Ils ont toujours entendu, mais tendance, non. comme ils veulent frustrer les gens, ils veulent toujours tendance à dire le héros c'est quelqu'un d'unique. Oui, Tu vois, Jésus c'est le Messie, c'est pas toi. Enfin, en c'est un gros, tout, c'est un tout en c'est fait. tout le monde. On est tous constitués Exact, pareil. On a exact, tous notre lumière, notre exact. ombre, la conscience. La conscience, quand on a Mm. compris le jeu, elle est là. On se sert du corps en fait pour, euh, pour faire un alambic, on Oui, va dire, oui, comme les alchimistes le disent. voilà. Le but, c'est pas de transmuter les pierres en or, c'est de Non, transmuter l'ombre en lumière, en fait. exactement. Et en gros, nous, on est une petite âme qui sort du nirvana, Oui, et on est donc éternel. En ça, on est éternel. oui, On vient prendre possession d'un corps. Ce corps, il est pétri dans la terre, donc il est empreint d'ombre, quoi. oui, oui. Ce corps, il a une voix, c'est cet esprit d'ombre. Et à travers le cadeau de la vie, le libre arbitre, la conscience, on doit faire prendre conscience à cette ombre que, en fait, elle aussi, à l'origine, elle n'était que lumière. Car Exact. tout n'est qu'un jeu. Ah oh oui, oh que oui. Et un jeu, et un jeu, et un jeu. C'est Shundis, là, seulement. C'est tellement beau qu'on le ressent à travers 5 sens et tout ça, quoi. Exact, exact. Ah, Mais c'est voilà. magnifique, magnifique. Et au lieu que la petite âme de lumière, grâce à cette conscience qui sert de nanambique, elle doit remettre le corps de lumière, comme disent les spirituels, là. Voilà, Ou exact. alors que dans tous les mangas japonais, on nous vend Oui, les Super Saiyan, les Naruto qui se mettent voilà. en flamme. De toute façon, les sorciers, ils ont besoin qu'on connaisse la vérité pour que leur sorcellerie, elle marche sur nous. Donc, ils se servent des divertissements. Et malheureusement, Exactement. les gens, ils sont tous là à dire ouais, l'habit fait pas le moine, mais ils ont pas bien compris en fait. C'est pas la carte postale qui compte, c'est le message. À l'école, on a une belle carte postale avec des diplômes, des gens, des sérieux et tout C'est ça, vrai. mais on nous vend le message, c'est de la merde. Moi, à Oui, l'école, je suis toujours emmerdé. Désolé, mais c'est vrai. voilà. Non, non, il n'y a pas de souci. Alors que dans les films, les jeux, les musiques, Oui, les dessins animés, beaucoup aussi, voilà. et ben là, tout le monde a déjà pleuré devant l'un de ces médias. Bien sûr. La preuve qu'il arrive à ébranler notre cœur, Voilà, là où il y a notre âme. voilà. Et dans tous ces médias-là, ils nous balancent les vérités. Mais comme nous, on colle l'étiquette divertissement dessus, on ne fait pas Voilà. gaffe. Exactement. Mais le jour où, le jour du jugement, comme certains disent, ils Mhm. pourront pas dire qu'ils ne savaient pas, parce que on leur a vendu depuis les dessins animés de leur enfance la vérité sur un plateau d'argent. Oh que C'est juste oui. qu'on a- Oh que oui. les sorciers, ils nous mettent juste le décor. Ils mettent le décor divertissement, on fait pas gaffe. À côté, ils nous vendent de la merde avec le décor école diplôme. Et là, on est à fond dessus, quoi. Ah, c'est excellent. On pourrait parler des heures avec toi. C'est génial, en tout Ah cas. non, mais Ah non, il y a c'est tellement de génial. choses à dire, quoi. Ah, c'est Le pire, c'est magnifique. que dans ma vie, j'ai eu la sensation que ça s'est débloqué, c'était violent, quoi. J'ai Ouais. eu l'impression, comme les rouages tu sais, vous savez, Ouais. les horloges, là, toutes les rouages qui se, Oui, oui. tout ça, les mécanismes, là. Oui, oui. C'est comme s'il il était bloqué et d'un coup, clac, clac, il s'était mis en route. À en chialer pendant un week-end, quoi. Ouais, je m'en doute. J'ai Ouais, je l'impression m'en que doute. tout s'est complété, que ça y est, enfin, j'avais eu assez d'expérience de vie et de connaissances pour commencer à avoir un puzzle qui marche, quoi. Mais bon, enfin voilà, quoi. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi dans le chat. Tu iras revoir les commentaires. Et merci pour votre bienveillance aussi par rapport à ce qui est dit. Parce que franchement, c'est du caviar. Pour moi, c'est franchement, c'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir mettre des mots sur des choses que même moi, j'aurais pas pu. Je rigole parce que ça me fait du bien en fait. Je sais pas de la moquerie, hein. C'est simplement parce que ça me fait du bien et que je me reconnais en ça. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent en ce que tu dis. Et grand merci à toi, Dux, franchement. Bah, c'est très Euh, gentil, hein. Je pense que le cœur de tout le monde, enfin, c'est la boussole comme de Jack Sparrow, quoi. Oui, Pirates des exact, Caraïbes. exact, C'est la boussole qui pointe vers là où on veut aller. Et je pense que toutes nos petites âmes de lumière veulent aller au même endroit. exact. Tous les chemins vont à Rome. Donc, au bout d'un moment, Exactement. on se recroisera tous. Voilà. Et, Et on aura Et Rome à l'envers, c'est la même chose, quoi. et voilà. Et Rome à l'envers, c'est amore, amore. Voilà. On va tous vers l'amour, c'est ça, quoi. Voilà, exactement.
Bah écoute, grand merci Dux, franchement, reste avec nous, reviens quand tu veux, peut-être sur un autre live, parce que franchement, on aura sans doute peut-être l'occasion de refaire, pourquoi pas, un troisième. J'ai l'impression que c'est bien parti pour une petite série de live sur ce thème que j'adore et que vraiment, que beaucoup d'auditeurs aiment beaucoup. En tout cas, merci à toi et Bah, de rien. tu Merci reviens à toi quand tu aussi. veux et C'est merci à très toi. gentil. Merci à toi pour ce Merci partage beaucoup. Et bonne magnifique. soirée.